Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et de conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Aujourd'hui, Clara Fortin, jeune femme dynamique et atteinte d'hémophilie, se livre dans ce podcast sur la manière dont elle gère sa passion pour la voile, devenue sa profession. Au-delà de la maladie, elle met un point d'honneur à démontrer qu'être une femme hémophile et navigatrice est tout sauf incompatible. Elle nous partage son parcours et comment concilier le sport de haut niveau et la gestion de son traitement. Bonjour Clara, tout d'abord merci d'avoir accepté de faire ce podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs ? Eh bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ce podcast. Donc, je suis Clara Fortin, j'ai 28 ans, je suis originaire de Normandie et je suis donc hémophile de type B et navigatrice professionnelle. Tu es donc sportive de haut niveau. Est-ce que le sport a toujours été au centre de tes activités ? Oui, tout à fait. Depuis que je suis toute petite, j'ai pratiqué énormément de sport. Et vers l'âge de 6 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir mes deux passions. Donc la première passion, donc, c'est la voile, mais c'était vraiment à titre de vacances, de loisirs. Et ma deuxième passion, c'était le handball. J'ai commencé le handball, je pense que le ballon était aussi gros que ma tête. Et franchement, j'ai fait du handball jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ce que malheureusement, le sport devienne trop physique. Et on a découlé aussi un accident sur le terrain puisque j'ai eu un traumatisme crânien. Et à ce moment-là, donc les médecins ont dit c'est bon, le handball c'est trop violent pour une jeune hémophile, donc plus de licence, retrouve-toi un sport et c'est reparti. Comment as-tu adapté ta pratique sportive à ton hémophilie ? J'ai été diagnostiquée hémophile à l'âge de 8 ans. Donc, dans toute ma carrière de handball, mes coéquipières, mes coachs et toutes les personnes qui nous suivaient sur les terrains étaient au courant de mon hémophilie. Il fallait savoir aussi comment intervenir si jamais il se passait quelque chose. Donc, on va dire que le protocole était bien mis en place. Et puis sinon, à chaque fois que j'allais faire des activités à l'extérieur avec des amis, avec ma famille, pareil, je leur expliquais bien que j'étais hémophile de type B avec un certain taux de facteur 9, que si jamais je tombais, il fallait faire de la compression, etc. Et puis ensuite, au fur et à mesure de ma vie, j'ai appris à poser mes limites. Et quand on pose des limites, des fois, il faut les franchir. Donc finalement, j'ai adapté ma pratique sportive et dès que je voyais que j'étais un peu en danger, je mettais un petit peu moins d'intensité. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 28 ans, je sais exactement comment gérer mon corps et comment faire mon sport. Alors on a compris que le handball n'était plus possible pour toi. Tu vas donc écrire un nouveau chapitre de ta vie avec la voile. Comment cette passion t'est venue ? Alors oui, effectivement, quand j'ai su que je devais arrêter le handball, ça a été un peu du jour au lendemain. Donc ça a été un petit peu compliqué. On va dire mentalement, j'ai eu un peu de mal parce que c'est lâcher donc un sport, mais c'est lâcher une équipe, c'est lâcher une famille. Donc c'est vrai que là, c'était un peu compliqué. Et puis le déclic, c'est surtout qu'un samedi après-midi, je me suis retrouvée devant la télé. Alors que depuis que j'étais née, tous les samedis après-midi, j'étais dehors sur un terrain avec un ballon dans les mains, enfin à faire quelque chose. Et là, je me suis dit, c'est pas normal, il faut vraiment que je revienne à avoir une passion, à avoir quelque chose qui me motive. Et la voile, je pratique ce sport depuis très longtemps, mais de façon plutôt loisir. Je me suis dit, pourquoi pas retourner à la voile, mais cette fois-ci en compétition. Allier ce que j'aimais bien au handball et l'intégrer sur la voile. Donc là, en plus, à 19 ans, j'étais plus en capacité de me déplacer dans les ports puisque j'avais ma voiture, mon permis. Donc j'ai pris mon sac, je suis allée sur les pontons et j'ai commencé à embarquer au fur et à mesure sur les différents bateaux, à faire des petites compétitions la journée, puis après partir sur de plus longues périodes. Et c'est là que la passion et la compétition est revenue et depuis, je n'ai plus lâché, ça fait 10 ans maintenant, j'ai plus lâché ce sport. Alors en 10 ans, est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours de skippeuse professionnelle et des courses un peu emblématiques que tu as faites ? Alors, dans le monde de la course au large, j'ai intégré le monde de la course au large il y a à peu près 5-6 ans. La voile au haut niveau et surtout la course au large, c'est un milieu un peu fermé. Donc je me suis dit, plutôt que rentrer par la grande porte en disant tout de suite que j'étais navigatrice, j'ai commencé par travailler avec des navigateurs.
J'ai fait de la communication. Donc, pour Pierre-Louis Atoile, j'ai fait tous ses réseaux sociaux, j'ai fait le lien avec ses sponsors, etc. Et puis, d'expérience professionnelle dans ce milieu-là, en expérience professionnelle, j'ai commencé à monter sur les bateaux de course jusqu'à ce que je rencontre donc Martin Louchard. Et c'est à ce moment-là où on s'est dit, tiens, ce serait vraiment chouette si on faisait un projet tous les deux, un projet avec notre bateau, notre partenaire. Et c'est en 2021 qu'on a rencontré notre sponsor. On a acheté notre bateau de course, donc le Classe 40, et on a participé donc à la Transat Jacques Vabre. Et j'ai accompagné Martin pour qu'il puisse participer à la Route du Rhum, à la dernière Route du Rhum, donc c'était en 2022. Comment et par qui es-tu accompagné alors pour cette préparation sportive? Comment celle-ci est adaptée à ton hémophilie? Alors déjà, j'ai adapté mon bateau à mon hémophilie, c'est-à-dire que je lutte pour que Martin, dès qu'on doit bricoler un petit peu sur le bateau, il range bien les outils, les couteaux et autres. Il faut savoir que sur un bateau, il y a des couteaux partout. Un bout qui se tord et qui s'en mêle, ça arrive très rapidement, donc on a des couteaux partout. Donc avec Martin, on a bien coupé le bout des couteaux. Il reste tranchant, mais un peu moins dangereux. Il y a aussi des petits bouts de mousse un peu partout, dans des endroits un peu francs pour éviter que je me fasse mal. On a un casque à bord aussi. Alors au début, c'était un casque que j'avais mis vraiment que pour l'hémophilie, mais on s'est rendu compte maintenant que les bateaux étaient de plus en plus performants et que les chocs étaient plus gros. Donc maintenant, Martin porte un casque aussi, et on peut voir aussi plein d'autres skippers qui portent des casques. Et ensuite, il a fallu que je protège aussi mes muscles, que je protège aussi mon corps. Donc là, j'ai commencé à faire une préparation sportive avec un coach qui a la capacité aussi de voir si je fais bien les gestes, je fais bien les entraînements. J'ai des kinés et puis surtout, j'ai mon équipe médicale du CHU qui suit aussi toutes mes performances et qui aime bien déjà la voile et puis bien me suivre et puis voir si tout va bien, si je manque de rien au niveau des traitements. Peux-tu nous décrire la préparation de tes longues traversées et le protocole en place en cas d'accident? Donc déjà, chaque fois que je montais sur le bateau, j'expliquais encore une fois aux personnes avec qui j'embarquais comment gérer si j'avais un problème avec l'hémophilie. Je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à ce jour. Je touche du bois. Heureusement, le bureau est en bois. Mais voilà, j'ai jamais eu encore de problème. Par exemple, pour la préparation à la Transat Jacques Vabre, c'est quand même une course où on part pendant 3 semaines. Sur la première semaine de course, on est vraiment proche des côtes. Mais on longe différents pays. On longe l'Espagne, le Portugal, l'Afrique. Et puis ensuite, pendant facile 2 semaines, on est vraiment au milieu de l'Atlantique. Donc il fallait qu'avec les médecins et avec Martin, on puisse préparer justement cette période où on est vraiment au milieu de rien du tout. Donc Martin a fait un stage pour savoir comment injecter le produit, si jamais il venait à ce que je doive avoir une injection de facteurs. Et puis ensuite, il y a eu aussi toutes les petits comment est-ce qu'on suture, comment est-ce qu'on fait un bon point de compression. Et quoi qu'il en soit, nous, en tant que skipper, on est aussi formés, on a des stages de sécurité en mer à effectuer avec tous les gestes de premier secours et au-delà. Donc finalement, ça a été intégré dans notre préparation, mais Martin a passé un petit peu de temps au CHU pour bien savoir comment gérer mon hémophilie. Et c'était très rassurant, à la fois pour lui, mais aussi pour moi. Être hémophile et sportif de haut niveau, c'est donc possible. Quel message souhaites-tu passer aux patients hémophiles qui souhaitent relever de nouveaux défis ? Alors déjà, moi je suis allée vraiment petit à petit, on va dire ça comme ça. Mon objectif de faire de la course au large, j'en rêve depuis que je suis vraiment toute petite, mine de rien. Même s'il y a eu cette période handball, je savais qu'un jour j'allais traverser l'océan. Donc je me suis préparée pendant plusieurs temps. J'ai adapté mes pratiques. C'est vrai que la préparation permet de savoir comment est-ce qu'on adapte la pratique. Donc le seul conseil que j'ai aux patients hémophiles, c'est vraiment de prendre son temps pour pouvoir aller vers l'objectif, de prendre le temps de bien faire les choses, encore une fois de bien s'entourer. On a des médecins et puis il y a aussi des patients ressources qui ont aussi relevé plein de défis. On parle de ma traversée de l'Atlantique, mais il y a des hémophiles qui gravissent les plus grands sommets. Donc voilà, ne pas hésiter à leur poser des questions et comment est-ce qu'on peut bien adapter. Et puis surtout, croquer la vie parce que la vie, il y a plein de nouveaux défis, que ce soit sportif, humain ou autre. Et franchement, il faut foncer parce que voilà, on n'a qu'une vie, il faut y aller. Merci Clara d'avoir partagé ton expérience et de montrer qu'il est possible de vivre ses rêves au-delà de l'hémophilie. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Hemotalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.